cet élément qui a joué en quelque sorte en sa faveur, c'est qu'il fait irruption dans un paysage qui est très travaillé, comme on vient de le dire, par ce qu'a été la révolte des indignés, par la multiplication des assemblées locales, par une effervescence sociale très importante, qui est due aussi à la brutalité du plan d'austérité. Et Podemos, les leaders de Podemos, font une analyse à laquelle faisait allusion Christophe Ventura à l'instant. D'une part, c'est qu'ils vont renouveler le langage politique. C'est-à-dire que quand Podemos parle, on a l'impression que c'est des gens qui disent quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Alors ça, c'est rarissime en politique, parce que tous les partis s'expriment de la manière identique. Par exemple, on pourrait dire, même si ça paraît relativement cruel, que un autre élément qu'on aurait pu ajouter à l'analyse de Christophe, c'est de dire que ici, finalement, il n'y a pas eu un Podemos parce qu'il y avait un parti de gauche. Est-ce que le parti de gauche, qui a été un véritable élan, qui représente une dynamique politique très importante, mais malgré tout, le parti de gauche est un parti comme les autres, avec le même langage d'analyse que les autres. Droite-gauche, analyse économique avec des concepts bien connus, du répertoire marxiste traditionnel, de la politique traditionnelle. Podemos, c'est pas ça du tout. D'abord, comme le disait Christophe, il n'y a pas droite-gauche chez Podemos. On ne distingue pas droite-gauche, parce qu'ils partent du principe que la politique, c'est pas dans l'espace que ça se joue, c'est dans le temps. Et donc, par conséquent, les gens qui aujourd'hui considèrent qu'ils ont une revendication à formuler, ils ne doivent pas la taire parce qu'ils appartiennent à je ne sais quel espace politique. Ils doivent l'exprimer. Et pour l'exprimer, voilà, c'est le temps qui compte et pas l'espace, hein, comme diront les théoriciens de Podemos. C'est le temps qui compte, c'est le moment qui compte. Ce moment est différent et les gens doivent s'exprimer en fonction de ça. Alors que malgré tout, dans la formation, disons, de gauche traditionnelle, dire ni droite ni gauche, c'était fasciste avant. Parce que c'est les fascistes qui ont dit ni droite ni gauche. Ni droite ni gauche, extrême droite. Eh bien, avec Podemos, on dit non, ni droite ni gauche, parce que, en réalité, les gens, ils s'expriment aujourd'hui en fonction du moment qu'ils vivent. Et ça doit leur permettre de ne pas voter comme ils avaient l'habitude de voter. Il faut qu'ils votent en fonction de revendications concrètes. Sur le logement, qu'est-ce qu'on fait? Sur la santé, qu'est-ce qu'on fait? Sur l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Sur la question de l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, ils ont renouvelé le langage, bien entendu, de la verticalité de la société. Hein, au lieu de dire, je ne sais pas, la bourgeoisie, etc., comme dit la gauche traditionnellement, ils ont dit la casta. Mais ce mot qui paraît aujourd'hui pittoresque, ça a été une révélation également. La lecture de l'oppression, et comme ils ont dit par ailleurs, c'est une révolte plébéia, par exemple, en retrouvant des mots traditionnels de l'histoire, finalement. Hein, des mots qui appartiennent quasiment au langage du Moyen-Âge, au langage médiéval. Les plébéiens. Et ils ont dit, il y a la caste d'un côté, il y a les plébéiens de l'autre. Et les gens se sont reconnus là-dedans. C'est plus la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, la classe moyenne, etc., comme on parle tout le temps. Et donc, par conséquent, leur langage même a fait comprendre aux gens que leur inscription dans le tissu social était différente. Et c'était beaucoup plus transparent pour les gens de se voir avec ce langage-là qu'avec le langage habituel des autres partis. Et ça, c'est la radicalité nouvelle, ou la nouvelle radicalité, si vous voulez, de Podemos, qui effectivement fait une lecture révolutionnaire, on pourrait dire, une lecture de la révolte nécessaire dans la société espagnole, qui a mobilisé, voilà, des gens qui jusqu'à présent ne pensaient pas militer, parce que militer chez Podemos, c'est le faire autrement, et c'est le faire d'une façon citoyenne, c'est le faire finalement comme si on vivait la politique naturellement et pas artificiellement.
non pas en répétant des consignes, un langage mort, un langage figé, comme on dit en France, une langue de bois. Donc ils ont renouvelé ça, les concepts, la description, les ambitions, et en ça, bien entendu, ils sont aussi les héritiers de tout le mouvementisme qu'il y a eu en Amérique latine. C'est pas par hasard si les leaders principaux de Podemos se sont formés dans, disons, cette émergence des mouvements sociaux en Amérique latine. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont fait les révolutions en Amérique latine, ni au Venezuela, ni en Équateur, ni en Bolivie, ni ailleurs. Ce sont les mouvements sociaux, c'est-à-dire des revendications concrètes de gens concrets. Et eux, ils l'ont traduit en plus dans des concepts nouveaux. C'est ce qui fait évidemment cette originalité qui est très difficile à éviter. On peut pas, un mouvement Podemos ne peut pas surgir en France. Il faut qu'en France surgisse quelque chose de très spécifique. Et c'est pas, moi je ne suis pas pessimiste. Je pense que, je veux dire, après l'expérience Sarkozy, après la déception de l'expérience Hollande, dont, qui est absolument manifeste en ce moment, il reste encore 2 ans pour qu'en France apparaisse un mouvement de type Podemos qui peut changer les choses.